Salut les amis, bienvenue à la connaissance de soi-même avec un sujet très intéressant. Aujourd'hui, on va expliquer la méditation. C'est un sujet très connu et aujourd'hui, on va expliquer quelle est la vraie méditation, à quoi ça sert, les objectifs et logiquement comment l'utiliser. N'oubliez pas de laisser vos questions, vos inquiétudes. Nous sommes ici pour vous aider, pour vous donner tous les outils pour changer. C'est ça la connaissance de soi-même. Aujourd'hui, vous pouvez voir, c'est la conférence numéro 22 de phase A. Donc, les objectifs à développer sont expliqués à quoi ça sert. Qu'est-ce que c'est la méditation? Expliquer aussi les types de méditation qui ne servent à rien et expliquer le matériel de la méditation, d'où est-ce qu'on va méditer, la reconstruction de scènes, événements agréables et surtout désagréables. Également, changer notre attitude devant les événements de la vie. Et finalement, la pratique, les étapes pour la pratique de la méditation. Donc, la méditation est fondamentale quand nous voulons sincèrement un tel changement. Comme vous pouvez voir, la vie nous présente beaucoup de situations difficiles et contentes. Il y a beaucoup d'événements où on ne sait pas quoi on doit faire. La méditation est fondamentale quand nous voulons changer la vie, changer l'attitude et logiquement comprendre tous les types de problèmes qu'on a normalement. Dans la vie, le plus important est le changement radical, total et définitif. Le reste n'a franchement pas la moindre importance. Pourquoi? Parce que nous naissons, nous vivons et finalement nous mourrons. Et nous ne savons pas le but de l'existence. Nous n'avons pas des objectifs supérieurs, mais simplement travailler, réaliser la famille, voyager, connaître des nouvelles choses, mais pas des choses supérieures. Logiquement, notre vie a beaucoup de problèmes et il est très important de commencer à les comprendre. Si nous commençons à faire ça, nous pouvons changer et nous devenir plus sages. La compréhension des situations est beaucoup importante. Ici, je vais expliquer des types de méditation. Il y a méditation réflexive, méditation transcendantale et méditation contemplative. Les deux premiers, vous pouvez voir, cherchent les changements. D'accord? C'est-à-dire, je vais expliquer les deux méditations ici. Les autres sont les méditations que vous pouvez voyager sur l'internet ou peut-être dans les livres, etc. La différence entre les deux premiers et la troisième, c'est les changements. D'accord? Il est très important de changer. Pourquoi la contemplative n'est pas si importante? Parce que simplement, on peut se relaxer, on peut changer la vision, mais jusqu'à là. Mais les deux premiers vont changer notre vie complètement. On va comprendre la situation qu'on vit et logiquement on va changer.
Le but de la méditation, c'est définitif, total ou change radical. Celui qui ne sait pas méditer est superficiel et ne pourra jamais dissoudre l'ego. Sera toujours une bûche impuissante dans la mer déchaînée de la vie. La méditation, mes amis, cherche des changes radicaux. Cherche que, si par exemple je suis en colère, je puis éliminer complètement la colère de ma vie. C'est ça, changement radical. Mais les autres types de méditation, simplement, cherchent de se calmer, d'être relaxé, mais la colère va retourner et va réaliser toutes les conséquences que ça fait. C'est autre type de différenciation entre la méditation radicale et change avec la méditation contemplative. De plus, on peut dire que le matériel didactique pour la méditation se trouve précisément dans les différents événements ou circonstances quotidiennes de la vie pratique. Ça, c'est irréfutable. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se demandent comment je commence à méditer, comment je commence à changer la vie. La réponse est simplement en voir la vie, en voir tous les comportements qu'on a dans la vie. Bien, des faux découverts sur le terrain de la vie doivent être profondément compris à travers la technique de la méditation. Cela veut dire que si vous découvrez que vous avez peut-être la jalousie, vous devez comprendre ça jusqu'à l'éliminer totalement. Si vous découvrez que vous avez de la peur, peut-être à parler ou à s'exprimer avec les autres, vous devez comprendre le défaut jusqu'à l'éliminer. Ici, vous pouvez voir la matière première pour méditer. Ici, nous voyons des personnes contentes avec la musique et ils sont heureux. Ici, nous pouvons voir un homme triste, peut-être avec problème, etc., etc. Et ici, ici, on peut voir la guerre, la tristesse, la violence, etc. Qu'est-ce que se passe? Notre vie a de tout. Nous avons beaucoup de situations. Logiquement, ils sont différentes. Par exemple, mes amis, dans ce moment, la planète Terre passe pour des process terribles avec le Covid-19. D'accord? Mais est l'opportunité pour trouver divers défauts que nous avons et que nous ne savions pas que nous savions. C'est pour ça que la matière première pour méditer se trouve dans tous les événements agréables et désagréables qu'on a dans la vie. Les gens protestent toujours contre les événements désagréables. Ils ne savent jamais comment voir l'utilité de tel événement. Ici, je peux expliquer que nous rejetons des choses mauvaises, des choses terribles de notre vie. Ça, c'est normal. Mais nous pouvons utiliser toutes les diverses situations pour prendre davantage des situations mauvaises. Pourquoi? Parce que dans les pires situations, dans les plus mauvaises situations, si nous commençons à méditer, on peut
attirer et profiter beaucoup de sagesse. Toutes les personnes sages qu'il y a dans le monde, c'est parce que ils ont profité de toutes les situations terribles qu'ils ont vécues. Bien, mes amis, c'est pour ça que nous devons profiter des situations contentes et tristes pour méditer. N'importe quelle. Donc, mes amis, quand nous commençons à méditer, nous développons le goût du travail. C'est-à-dire, nous commençons à expérimenter un type de rosité, de tranquillité. Parce que l'âme est plus blanche. Nous pouvons rappeler que dans la conférence passée, on a dit que notre âme est noire à cause de l'ego. Mais quand nous commençons à travailler sur les défauts, sur l'ego, nous développons le goût. Oui, comme un type de sensation supérieure. Et logiquement, nous pouvons changer et vous pouvez expérimenter ça n'importe le lieu où vous êtes. Mais il est très important de changer l'attitude pour effacer les problèmes. Pourquoi? Parce que si par exemple vous avez quelques problèmes et votre attitude est de tristesse et peut-être de stress, vous ne pouvez voir la lumière, la solution. Mais si vous changez l'attitude et vous commencez à éliminer tous les défauts psychologiques, rappelez-vous, Mermian élimine ce défaut mentalement, en silence. Si vous commencez à changer et pratiquer la mort psychologique, vous pouvez voir comment le change commence à arriver à votre vie. Personne ne pourrait aimer le goût du travail tant qu'il a commis l'erreur de s'identifier avec les différents événements. Je veux dire que si vous n'avez l'attitude pour affronter les problèmes et simplement vous identifiez, jamais le problème sera résolu. Pourquoi? Parce que simplement notre conscience s'identifie et nous ne pouvons voir les divers types de défauts qui participent dans le moment, dans l'instant. Il est très urgent, mes amis, de changer et logiquement arrêter de s'identifier. C'est-à-dire changer l'attitude, voir que la vie vous présente des situations et vous pouvez simplement éliminer et comprendre. Mère bien élimine ce défaut. Vous pouvez aussi dire Mère divine élimine ce défaut. Rappelez-vous que la Mère divine, c'est une partie de votre conscience. C'est une partie de votre cœur qui est pour vous aider à éliminer le ego. En revanche, vous pouvez voir ici que il existe le goût de la vie, c'est-à-dire l'identification avec les événements de la vie. Vous pouvez voir ici que si l'attitude n'est pas changée et nous nous identifions avec les circonstances, nous retournons aux erreurs. Nous retournons des problèmes. D'accord? Et logiquement, la conscience endormie autrefois. Il est très important, mes amis, de changer l'attitude pour ne pas retourner
au but de la vie, à l'identification au problème. Ici, on peut dire que toute circonstance désagréable doit être reconstruite au moyen de l'imagination consciente à travers la technique de la méditation. J'expliquerai plus tard comment utiliser l'imagination consciente avec la technique de la méditation. Ici, il y a un exemple très normal que tout le monde vit. Ici, on peut voir une scène de jalousie amoureuse. On peut voir comment elle est très en colère parce que l'homme est avec une autre femme. En ce moment, elle a beaucoup de défauts, de colère, de la jalousie, d'haine. Pourquoi? Parce que elle ne sait pas que dans tous les moments de la vie, l'ego actue. D'accord? Et comment? Simplement avec des paroles que nous avons tout le temps. Par exemple, on peut expérimenter la colère, la jalousie, l'haine, la tristesse, peut-être la violence. Là, elle a le matériel pour méditer. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir que dans tous les qu'on vit, tout type d'ego sortent et actuent. Et logiquement, nous faisons dans l'identification. Et finalement, nous finissons peut-être en colère, en criant, et on peut battre l'autre. C'est ça l'identification. Si nous commençons à méditer, comme l'exemple le montre, on peut comprendre pourquoi la colère est sortie. Comment la jalousie a participé. Pourquoi j'ai senti l'haine pour l'autre, pour ma pareille, dans ces cas. La finalité ici, c'est de comprendre chacun de ces défauts, chacun de ces facteurs, et ça implique en réalité 3 choses. Réflexion, concentration et méditation. Si vous voulez comprendre n'importe quel type de situation, vous devez utiliser réflexion, concentration et méditation. Et le but de la conférence est de vous expliquer comment faire. Pour méditer, on doit changer la tendance marquée à blâmer les autres. Évidemment, c'est un obstacle à la compréhension de nos propres erreurs. Malheureusement, c'est une tâche très difficile de détruire en nous, la tendance à blâmer les autres. Il faut dire que nous sommes les seuls coupables des diverses circonstances désagréables de la vie. Mes chers publics, il est très difficile changer la tendance à blâmer les autres. Pourquoi? Parce que notre ego est très intelligent et nous, tout le temps, blâmons les autres. On n'est pas accepté que nous avons beaucoup d'erreurs, que nous sommes coupables et nous blâmons tout le temps les autres, les gouvernements, la famille, le chef et les amitiés. Jamais nous nous blâmons nous-mêmes. Ici, l'importance, c'est de changer nous-mêmes. N'importe si mon ami continue avec l'erreur, n'importe si mes voisins
sont en colère tout le temps? Non. Ici, l'importance, c'est de changer la vie que nous avons. Pas les autres, mais notre propre vie. C'est pour ça que nous devons changer la tendance à blâmer les autres, simplement réfléchir et voir que nous sommes coupables. C'est une tâche difficile à accomplir, mais nous pouvons profiter de ça, nous pouvons arriver à ça. Malgré la vie est une rue mécanique, les différents événements agréables ou désagréables existent avec nous au sein de nous et se répètent mécaniquement et en continu. Cela veut dire, mes amis, que nous pouvons comprendre quel type de problème, mais immédiatement sortent un autre. Nous pouvons fixer quelques situations, mais plus tard, nous avons une nouvelle situation. La méditation sera pour vous dans tous les moments, dans tous les temps. Simplement, on doit changer l'attitude et pratiquer la technique que je veux expliquer. Toutefois, nous ne pouvons pas s'arrêter la rue, la vie. Les circonstances, bonnes ou mauvaises, sont toujours traitées mécaniquement. Mais nous pouvons changer notre attitude devant les événements de la vie. Je veux expliquer que la vie nous présente problème et problème et problème et solution et solution, mais nous devons avoir des attitudes fortes, des attitudes de change, de compréhension. Ne pas blâmer les autres, simplement voir notre ego et l'éliminer. Bien, c'est ça l'explication des mots que vous pouvez voir à mesure que nous utilisons la méditation. L'auto-observation se développe magnifiquement. On peut voir que si vous commencez à méditer et voir vos erreurs, l'auto-observation commence à se développer et vous pouvez percevoir tous les temps, toutes les erreurs que nous avons, tous les temps dans toute la journée. C'est intéressant de percevoir intérieurement non seulement les défauts avant qu'ils aient été travaillés, mais aussi tout au long du travail. Bien, donc en définitive, ce moment d'expliquer la pratique de méditation. Rappelez-vous que la pratique fait le maîtresse, fait le maître. Vous pouvez pratiquer et vous verrez finalement le changement. Rappelez-vous que la connaissance de soi-même est plus pratique que théorique. Cela veut dire que vous pouvez pratiquer, réussir l'expérimentation, réussir l'échange. Donc, commençons avec l'explication de la pratique. Principalement, vous devez chercher un endroit calme. Vous pouvez méditer dans votre chambre. Et si vous pouvez aller aux forêts, au parc. En résumé, vous pouvez chercher un lieu où personne vous parle, où il y a beaucoup de distractions, c'est-à-dire un endroit calme. Puis, vous devez utiliser la conjuration du Belle-Île et du cercle magique. Dans la conférence numéro 7, j'expliquais à quoi ça sert et comment utiliser ça. Vous pouvez simplement chercher
la vidéo numéro 7 dans notre page de Facebook ou dans notre chaîne de YouTube. Connaissance de soi-même, c'est ça. Puis, vous devez réaliser une supplication d'assistance au Père et à la Mère divine. Avec votre conscience, vous pouvez dire Dieu, aide-moi à visualiser pourquoi j'ai tel ou tel problème. Et Mère divine, aide-moi à éliminer l'ego que j'ai. Bien. Puis, on doit réaliser la relaxation du corps physique. C'est très très facile de le réaliser. Simplement, vous devez inhaler de l'air et sortir de l'air. Inhaler et exhaler. Vous pouvez le réaliser 1 minute et c'est ça bien. Puis, vous devez écouter tous les sons qu'il y a environ de vous. Peut-être le chien, les oiseaux, ou quelques personnes qui parlent, n'importe. Vous simplement devez écouter ce qu'il y a environ de vous et écouter. Le plus important, c'est d'écouter les battements du cœur. Bien, comment votre cœur se meut. Et finalement, vous pouvez reconnaître toutes les parties de votre corps. Il est un processus très rapide. Vous simplement devez visualiser comment vous avez les pieds, les jambes, la main, la tête, la gauche, toutes les parties du corps en ordre. Dans ce moment, vous pouvez reconstruire une scène ou certains événements. Nous retournons au exemple de la jalousie. Vous devez reconstruire toute la situation que vous avez vécue. Par exemple, vous pouvez rappeler, bien, j'étais seul et tout à coup, j'ai vu ma partenaire en parlant et j'ai vu comme elle était très contente en parlant avec l'autre, etc., etc. Vous devez reconstruire les scènes. Si par exemple la scène a été de la colère, vous devez reconstruire aussi. Et j'étais contente et tout à coup, mon ami m'a frappé et j'ai réagi avec colère, j'ai commencé à crier et j'ai commencé à cogner l'autre et finalement la police est arrivée. Bon, quoi que ce soit, je ne sais pas. Mais c'est exemple. Vous devez reconstruire tous les scènes que vous avez vécues. Je vous recommande, si vous voulez, vous pouvez écrire, d'accord? Vous pouvez écrire comme la situation a passé, d'accord? Vous pouvez écrire l'histoire dans quelques cahiers ou n'importe où. Vous pouvez écrire pour aider la mémoire. Ensuite, vous devez observer chacun des petits détails. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez voir comment la visage a été transformé en colère et les mots que vous avez dit, et le mouvement, bien, et toutes les sensations que vous avez eues dans votre corps et toutes les réactions que vous avez eues, c'est-à-dire des petits détails. Ici, bien, l'élimination d'ego, c'est-à-dire se juger
impitoyablement. Vous devez éliminer toutes les situations, les sensations, les pensées que vous avez eues dans le moment. Ça, se juger impitoyablement. Ne pas accepter quelques justifications, c'est-à-dire, oh, l'autre a été le coupable, l'autre m'a invité à lutter, non. Simplement éliminer toutes les choses que vous sentez dans ce moment. Rappelez-vous, arrêtez de blâmer les autres, mais éliminez votre ego. Et suppliez à la Mère divine pour la mort de chaque détail compris. Simplement, Mère divine élimine ce défaut, Mère divine élimine ce défaut de la colère, Mère divine élimine ce défaut de la tristesse. Vous devez supplier à votre Mère divine jusqu'à changer les sensations que vous avez. Vous devez utiliser la supplication beaucoup de temps et avec l'intention de changer, avec l'intention de ne pas sentir la colère dans l'exemple. Si c'est quelques scènes de luxure, si c'est quelques scènes de colère, de paresse, n'importe la scène où vous méditez, vous devez éliminer. Finalement, vous verrez tranquillité dans votre vie. Vous verrez change. Vous verrez que vous étiez coupable et vous avez pu comprendre l'autre. Vous pouvez changer la réaction et vous pouvez dire oh là là, c'est magnifique. Bien, la méditation existe et j'ai pu la trouver. Pour finir la conférence, ici, je vous apporte des observations dans la méditation. Mais avant, je veux expliquer que vous devez méditer tous les jours. N'importe le temps, vous pouvez utiliser 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, n'importe le temps, mais vous devez méditer tous les jours jusqu'à comprendre la situation vécue, jusqu'à comprendre les problèmes. Si vous méditez peut-être un jour et l'autre jour vous ne méditez pas, c'est très difficile de trouver le change. Mais si vous méditez tous les jours, peut-être 10 minutes, et plus tard, vous retournez à la méditation, vous verrez le changement. Bien, mon ami, c'est ça. Donc, continuons. Lors de la reconstruction d'une scène, nous ne devons pas nous identifier avec. Il est très important de ne pas identifier la conscience, de simplement, si vous méditez sur la jalousie, de vous calmer, de ne pas vous identifier. En aucun cas, nous ne devons accepter la justification ni nous échapper. Cela veut dire que jamais vous devez accepter la justification mentale. D'accord? C'est ça l'ego qui cherche ne pas mourir. L'ego est très intelligent. Vous verrez pourquoi. Mais si vous voulez changer, jamais vous devez accepter la justification. Ah, c'est parce que l'autre a été très agressif. Non. Vous devez accepter votre culpabilité. Nous allons nous juger nous-mêmes, pas les autres. D'accord?
nous méditons pour changer, n'est pas pour changer l'autre, mais nous-mêmes. Ne pas blâmer les autres, simplement voir la partie de culpabilité que j'ai eue. Il est important de se mettre du point de vue des autres. C'est très très important de simplement voir que l'autre a de la colère aussi, que l'autre a de la luxure aussi. Il ne sait pas comment réagir. Si nous commençons à comprendre le point de vue d'autres, nous ne pouvons pas méditer, nous ne pouvons pas changer. Mais si nous blâmons l'autre et si nous jamais acceptons notre erreur, jamais la méditation va arriver. Et répéter cette pratique chaque fois que nous avons la chance. Comme j'ai déjà dit, si vous avez quelques moments pour comprendre la situation, pour changer, vous devez profiter de la situation, la chance pour méditer. L'intéressé ne doit pas se coucher sans réfléchir aux différents détails de la journée. Il est très très important de méditer tous les jours. Vous avez vécu quelques situations problématiques, agréables ou désagréables pendant la journée. Vous pouvez méditer n'importe le temps, mais l'intention. Finalement, avant de finir la conférence, merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes très gentil et rappelez-vous de laisser vos questions, vos inquiétudes. Nous sommes ici pour vous aider. Vous pouvez voir où nous trouver. Suivez-nous comme connaissant de soi-même en YouTube et en Facebook. D'accord? Ici, Germán Reyes a parlé. Et bienvenue à la connaissance de soi-même. Et vous pouvez aussi nous écrire au groupe de WhatsApp et dans la finale de la conférence. Merci beaucoup et à la prochaine.